Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à l'air d'un solide décomposable. Donc, l'exemple, on nous demande de trouver l'air du solide psychonte qui est formé d'un cube et d'une pyramide. Donc, lorsqu'on parle d'un solide décomposable, en réalité, c'est un solide qu'on peut décomposer en plusieurs solides connus. Donc, dans ce cas-ci, on a une pyramide, puis on a un cube. Quand on va vouloir calculer l'air total de ce solide décomposable, il va falloir faire attention parce qu'on va vouloir vraiment considérer seulement ce qui est visible. C'est-à-dire, si je mettais ce solide formé du cube et de la pyramide dans un pot de peinture, qu'est-ce qui en ressortirait peinturé? Donc, moi, ma suggestion pour vous aider à ne rien oublier, c'est de se faire au départ un plan de match. Donc, le plan de match, ce qu'on va faire, c'est regarder les informations dont on aura besoin pour calculer l'air total. Donc, soit on part du bas ou du haut, puis on va regarder vraiment tout ce qui est à considérer. Donc, moi, j'aime bien partir d'en haut. Donc, si je pars d'en haut, mais ce que je constate, c'est que j'ai l'air latéral de la pyramide. Donc, je me fais vraiment une liste de ce que j'aurai à considérer. Par la suite, la base de la pyramide, je n'aurai pas besoin de la calculer puisque on a, elle ne sera pas visible en réalité. Donc, la base de la pyramide ne sera pas à considérer. Par la suite, on a un cube et on se souvient qu'un cube, c'est formé de 6 carrés isométriques. Mais dans ce cas-ci, on n'aura pas les 6 carrés puisque celui du dessus, ben, c'est le même qui est collé avec la pyramide. Donc, on aurait besoin de l'air de 5 carrés. Donc, le plan de match, tu peux prendre le temps de l'écrire, tu peux le faire aussi dans ta tête, mais l'idée, c'est de s'assurer qu'on n'oublie rien. Donc, à partir de là, je vais y aller. Je vais faire l'air latéral de la pyramide. Donc, l'air latéral de la pyramide peut se calculer en effectuant périmètre de la base fois l'apotème de la pyramide divisé en 2. Ici, notre base, elle est carrée. Donc, si je fais le périmètre de la base, je vais faire 9 fois 4. Puis, l'apotème de la pyramide, c'est le 13 décimètres, donc fois 13. Tout ça divisé en 2. Et ça me permet de trouver 234 décimètres carrés. Donc, j'ai fait l'air de la pyramide. Par la suite, je vais avoir besoin de trouver l'air de 5 carrés. Donc, on peut faire les 5 en même temps ou un seul. Ici, moi, je vais en faire un seul pour l'instant. Donc, un des côtés est de 9 décimètres. Donc, 9 exposant 2, ça donne 81 décimètres carrés. Et dans mon aire total, je vais aller en mettre 5. Donc, dans mon aire total, je vais mettre le 234 de la pyramide plus 5 fois le 81 décimètres carrés. Et donc, ici, je vais avoir 234 plus 405. Et ça va me permettre de trouver l'aire total de 639 décimètres carrés. Donc, j'ai tout mis dans mon aire total et je n'ai pas considéré les faces qui étaient collées ensemble. Donc, pour trouver l'air d'un solide décomposable, il va falloir décomposer le solide en plusieurs solides connus. On va vouloir trouver l'air visible de chaque solide connu individuellement. Puis à la fin, on va pouvoir additionner toutes les aires qu'on a trouvées en n'oubliant pas que c'est vraiment ce qui est visible qu'on va vouloir considérer. Merci!